Bonsoir à vous, salut à vous, dépendamment de l'endroit que vous allez suivre ce live. Nous souhaitons bien des choses à vous. C'est un live de quelques minutes simplement. Nous allons vous jouer deux extraits de deux vidéos très importantes à ceux qui ont l'habitude de nous suivre, et vous comprenez la véracité des choses ici en ce qui concerne la Fédération Congo, les peuples Congo et les amis des peuples Congo. Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, n'est pas une victime et ne serait jamais une victime. On va donc écouter ces propos qu'il a eu déjà à tenir au mois de juillet 1997. Bien sûr, quand il a fait le coup d'État contre l'Issouba, appuyé par Chirac Jacques, donc le palais de l'Élysée est supporté par l'Occident global. Et puis, nous allons encore écouter la communication de la réception des armes par Luanda de Dos Santos. Hein? Suivez bien la communication et c'est à vous de tirer donc les leçons. En tout cas, les Congos ont compris la profondeur de ces propos et les Congos se sont rétablis sur leur terre ancestrale en réinitialisant l'horloge du temps et en s'engageant sur l'autodétermination des peuples Congo à prendre en charge leur futur, leur avenir, sont les Moshi, les nordistes, et non pas encore dans le contexte de l'Occident global dirigé par la France aujourd'hui avec Macron Emmanuel, Jean-Michel Frédéric. On va donc aller écouter Ngwebso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso Denis. Nous avons déjà dit qui respecte les libertés individuelles et les droits de la propriété. D'abord, je n'étais pas assigné en justice et je n'avais aucun document de justice je n'étais pas poursuivi en justice. On ne m'avait signifié aucun délit. Donc j'étais dans mon lit. Alors on vient encercler ma maison avec des blindés, des fantassins, de nuit, pour m'assassiner. Et puis on déclare premièrement que c'était une opération de simple police. Et deuxièmement, que c'est parce que j'avais organisé un coup d'État. Donc étant endormi dans mon lit, j'organisais le coup d'État. Troisièmement, que c'était un complot international contre le pouvoir, c'était avec ma participation à cause du pétrole. Bon, vous voyez, quand on a entendu tout ça, et je ne vois pas comment on peut accorder du crédit à tout ce qui reste. Ici, le pouvoir a tenté de m'assassiner alors que nous venions de signer une déclaration d'engagement sous la médiation de Federico Mayor de l'UNESCO pour aller aux élections dans la paix. Et le pouvoir a voulu m'assassiner pour que je ne prenne pas part aux batailles électorales. D'ailleurs, le pouvoir lui-même n'était pas prêt à aller aux élections. Et puis, il y a eu la guerre, vous n'êtes pas mort, mais beaucoup de vos compatriotes sont morts. Il y a eu la médiation de Bernard Kolela, et puis Libreville. Comment est-ce que tout cela n'a pas encore abouti? Veuillez nous en faire un petit récit. Oui, bon. Il y a eu la guerre, hélas, parce que ici, il fallait soit se rendre, soit se laisser assassiner, soit se défendre. Et nous avions choisi de nous défendre. Parce que nous étions dans le cas de la légitime défense, et nous avons choisi de nous défendre. Nous avons cherché un point de désengagement, puisque nous étions encerclés, il fallait bien sortir d'ici. Et nous avons trouvé ce point. Et puis, une fois à l'extérieur de cette propriété, avec nos partisans, oui, et nous avons décidé
d'attaquer les casernements du pouvoir à côté et qui menaçaient notre sécurité. Et c'est dans ces camps que nous avons pris les armes, quelques-unes lourdes, puisqu'il y a quelques blindés qui marchent et qui nous permettent de nous défendre aujourd'hui. Bon, puisque le pouvoir n'a pas réussi son forfait tout de suite, bon, il a décidé donc, avec les orgues de Staline, les canons de 122 et d'autres, Chilka, de détruire les quartiers nord de Brazzaville. Je prends à témoin tous les diplomates qui sont allés au palais chez le président Lissouba pendant la guerre. Je ne donne pas leur nom, mais ces diplomates se reconnaissent. Je prends à témoin ces diplomates qui ont vu les BM-21 installés devant le palais de la République, les canons orientés vers les quartiers populaires de Potopoto, Wenze, Mungali, Talangaye et plus loin. Ce sont les propos de Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, au mois de juillet 1997. Vous allez certainement remarquer qu'il y a eu un mensonge, une manipulation en ce qui concerne la saisie des armes dans les casernes militaires qui lui a permis, entre guillemets, de se défendre. Ses propos ont été clairs, où il fallait se rendre face à un gouvernement légitime, légal, qui gérait l'État, entre guillemets, de l'entité Congo à cette époque, ou encore se faire assassiner. Mais Ngwebso Mathurin Albert était clair, il a dit qu'il a décidé de se défendre parce que c'était un contexte de légitime défense. Bon, vous avez entendu dans ses propos, il a dit qu'il prenait à témoin tous les diplomates de ce système qui lui a permis de revenir au pouvoir par les biais des armes. Les Congos ont pris aussi les mêmes diplomates à témoin. Et les Congos ont refusé de se rendre à lui, au Moshi, à la France, à l'Occident global. Les Congos ont choisi l'autodétermination des peuples. Vous voyez que ce n'est pas une légitime défense, mais nous avons choisi l'autodétermination des peuples et qui est reconnue par, entre guillemets, les Nations Unies. Lui, il a choisi de se défendre, donc de jouer à la rébellion face à un gouvernement légitimement, entre guillemets, élu par les débrazistes, donc le régime de Lissouba. Il est donc allé chercher des armes. Il a donc, dans ses propos, il a décidé d'attaquer les casernes militaires. Donc il est rentré dans la rébellion. Comprenez? Donc, à tous ceux dans cette communauté internationale qui supportent Ngwebso Mathurin Albert, vous devez comprendre la position des peuples Congo. Et plus particulièrement, la position du Conseil fédéral Congo que nous dirigeons. Il y aura zéro négociation avec les Moshi. Nous avons choisi l'autodétermination. Dans l'autodétermination viendra l'acquisition des armes les plus absolues pour détruire Sassou. Il faut dire à Sassou, Lissouba t'a raté, mais nous te tuerons. Il faut dire à Sassou, si Lissouba t'a donné la vie sauve parce que vous étiez tous les deux membres des loges diabolico-sataniques, nous te tuerons. Nous tuerons tes enfants, nous tuerons ta descendance. Voilà notre position. Tu as accusé Lissouba de positionner les canons des BM-21, des 22 mm sur les quartiers nord qui représentaient ton fief, donc l'ensemble des Mossi et tous les peuples importés d'ailleurs qui t'ont supporté dans l'extermination des peuples Congo. Qu'as-tu fait des opérations Mouébara que tu as signé de tes propres mains? Tu as exterminé 7 millions de peuples Congo devant cette même communauté internationale. Tous les rapports des Nations Unies démontrent tes crimes. Amnesty International, Médecins sans frontières, Caritas, toutes ces organisations que
vous connaissez bien, ont démontré les crimes de Ngweso Mathurin Albert sur les peuples congos, l'extermination de nos peuples, les empoisonnements des eaux, le tronçonnage des arbres fruitiers, les appréciations que tu as signées de tes propres mains dans le contexte des opérations Mouébara. Il fallait exterminer 25 000 et envoyer 30 000 en exil forcé. Tes gens à toi avaient la mention passable. S'il s'agissait de tuer 75 000, ils avaient la mention bien. Et chasser 25 000 ou 250 000 des terres sacrées Congo, ils avaient la mention bien. S'il fallait tuer 250 000 Congo et envoyer plus de 800 000 à l'exil forcé, ils avaient la mention très bien. Dans les opérations Mouébara, d'ailleurs que nous avons brièvement expliqué, démontré en sortant toutes les évidences, tu t'es doté d'un véritable projet en se donnant les moyens matériels, physiques, financiers pour l'exécution de nos peuples authentiques autochtones Congo qui vivent paisiblement sur leur terre. Vous voyez que l'Issouba que tu as accusé, l'Issouba est parti depuis très longtemps, mais tu es resté et tu as toujours fait. Effectivement, c'est à cause de ce pétrole-là, les ressources naturelles des peuples Congo, que tu t'es doté ce cahier de charge de nous exterminer. Et après, tu es allé chercher l'Angola de Dos Santos. Tu vois bien que les armes que tu as utilisées pour exterminer notre peuple ne venaient pas de vous. Vous, les Mboshi, quelle que soit la force que vous n'avez jamais pu déloger l'Issouba au pouvoir. Donc vous ne pouvez jamais battre les peuples congos sur leurs terres authentiques autochtones sans que vous ayez l'appui des étrangers. Nous connaissons dans les documentations, même dans plusieurs rapports signés par les Nations Unies, la présence de Nkuntamadi Martin, général Abdoulaye Miskin, le Tchadio centrafricain qui a énormément contribué dans le passeport, vous lui avez donné ces fameux passeports que d'ailleurs aujourd'hui, Trump vous considère comme étant un État criminel, une entité criminelle, une entité terroriste, dont l'exécution, le déploiement, la livraison des passeports à toutes ces forces de rébellion. Nous avons tous suivi le procès de Dadis Camara et tous les gens autour de lui au niveau de la Guinée. Vous avez suivi celui-là qu'on appelait Grand Co, expliquer qu'il est même venu en terre sacrée Congo pour exterminer les peuples Congo pour une mission dans le compte de Ngweso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso Denis. Donc c'est clair. Les propos tenus par Ngweso Mathurin sont très clairs dans la légitimité à notre peuple de se renfermer d'une manière claire dans la constitution de ce pays et de chasser l'ennemi qui est ici Ngweso Mathurin Albert et toutes les forces qui l'entourent. Ce type le dit d'une manière claire. Il a choisi de se défendre et non pas de se rendre. Ngweso Mathurin Albert a assassiné des milliers de nous. Mais nous avons eu la vie sauve à cause du Créateur et nos ancêtres qui ont voulu que nous puissions nous échapper de là. Mais il faut le dire à Ngweso Mathurin Albert, nous ne te raterons pas. Ni toi, ni tes enfants, ni tous ceux qui sont autour de toi, tous les Mboshi qui ont participé dans le grand complot, tous les Lékodères, qui soient dans le contexte de l'Occident global, nous ne vous raterons pas cette fois-ci. On le dit d'une manière claire. Comme lui le dit d'une manière claire, qu'il a eu des armes de la part de l'Angola. Et là, je repars encore dans ses propres communications. On va encore écouter sa communication en ce qui concerne l'acquisition des armes. Et tout ce qui vient nous porter des intentions, des mauvaises intentions, des préjugés qui n'ont pas de sens, doivent bien comprendre la lutte que notre peuple est en train de mener en ce qui concerne son existence sur les terres sacrées Congo. Ça ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre.
97, mais la guerre avait commencé le 5 juin 97. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu. Donc, supporté par la France, par le chef de l'Occident global, donc le pays de Michael Jackson, ce type s'est donné ce cahier de charge d'exterminer les peuples authentiques autochtones Congo sur nos terres. Donc nous, dans le contexte du Conseil fédéral Congo, la Fédération Congo, nous avons le droit, la légitimité de protéger nos peuples contre cet individu, parce que ses propos sont très clairs dans tout ce que nous venons de jouer ici, vous avez tout compris. Maintenant, tout ce qui nous parle de république, allez vous faire foutre, et notre peuple a bien compris que il faut se détacher des républiques, il faut carrément aller chercher la tête de Sassou et l'ensemble des gens qui sont autour de lui. Lissouba l'a raté, mais en tout cas, le Conseil fédéral Congo ne ratera pas ce type. Nous buterons ce type comme un chien, d'une manière claire et devant tout le monde. Voilà la position par rapport à l'autodétermination des peuples Congo à prendre en charge et à se construire sur les terres ancestrales Congo. Congo ke lembanzao, Congo ke kokokokong ditadi, kokokokong ditadi, kokokokong ditadi. Matona ngula mbote, tatanzame kubieka bankoko babieka. Yaba colère vert, kakebansai. J'espère que vous avez compris. Prochainement.